Nouvelle croyance limitante, je retiens mes émotions, ça va passer. Nous voici dans une nouvelle vidéo sur les croyances limitantes, les croyances qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de nous aimer pleinement, de nous respecter, que l'on en soit conscient ou inconscient. L'objectif de cette vidéo étant d'aller en profondeur, voir quels sont les schémas, les comportements humains qui nous limitent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et de te proposer une nouvelle version, un nouveau schéma conscient qui va t'aider à te libérer de l'ancien et justement de vivre pleinement épanoui. Dans cette série de vidéos sur les croyances, je m'inspire de mon quotidien, de mon expérience. Je m'inspire également des séances et des accompagnements avec les personnes pour observer tous ces schémas limitants, tous nos comportements inconscients qui nous empêchent d'être nous-mêmes et pour ensuite les libérer et les transformer. Notre système de croyance a une influence sur nos comportements, nos émotions, nos actions et donc nos résultats. Lorsqu'elles sont limitantes, les croyances nous empêchent d'avancer, d'être nous-mêmes et ne contribuent pas à notre bonheur et à notre épanouissement. Une fois que l'on prend conscience des comportements que l'on adopte pour X ou Y raison, une fois que l'on prend conscience des croyances limitantes que l'on a, on peut justement les libérer, les transformer, comme j'ai dit avant, et s'aligner avec qui l'on est. Je vais vous lire dans un premier temps ce que j'ai écrit sur la croyance limitante que j'ai choisie en lien avec la retenue des émotions, sachant que cette croyance cache d'autres croyances qui sont enfouies plus profondément et qui sont aussi limitantes. Ce n'est qu'une interprétation possible que j'ai écrite selon mon ressenti, selon mon expérience, et bien sûr on pourrait aller plus loin, on pourrait trouver d'autres interprétations possibles. Donc à toi de voir ce qui te parle et ce qui résonne avec ce que je vais te lire. Donc c'est parti, on commence par le comportement inconscient. Je retiens mes émotions. Je préfère les garder à l'intérieur et ne pas montrer que je peux être sensible. En les cachant, je crois que j'ai la maîtrise sur elles. Je crois que je contrôle et je crois qu'elles vont s'en aller d'elles-mêmes. Je crois qu'en retenant mes émotions, on ne verra pas ma sensibilité. On ne verra pas que ça me touche. Si j'ose montrer mes émotions, on pourrait me juger. On pourrait découvrir une autre facette de moi. Je pourrais me sentir vulnérable. Je pourrais perdre le contrôle. Je les retiens donc car je crois que je peux les gérer et les contrôler en les retenant. En vrai, on ne m'a pas appris. Personne ne m'a dit « tu peux exprimer tes émotions en toute sécurité ». Rien ne va t'arriver. Tu peux oser montrer que toi aussi tu es un être humain avec des émotions et que tu ressens. Mais on ne m'a pas appris. On m'a plutôt dit qu'il fallait que je me taise quand j'avais envie de pleurer. On m'a plutôt dit des choses du genre pleurer c'était pour les filles et que quand on était en colère on était méchant, qu'il valait mieux se taire et garder sa colère à l'intérieur. On m'a dit aussi qu'il fallait être courageux, qu'il fallait être fort, toujours plus fort que les peurs. Parce que les peurs c'est pour les mauviettes, c'est pour les nuls. Alors moi j'y ai cru. J'ai cru profondément parce que c'est ce qu'on faisait autour de moi. On gardait tout à l'intérieur. On mettait des couvercles sur la marmite pour ne pas que ça déborde. Et ça ne débordait pas, ou presque jamais. Aujourd'hui, j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ça pouvait être autrement. Je me vois encore retenir mes sentiments, retenir ma parole, retenir les émotions que j'ai envie d'exprimer. Tout simplement par habitude, par automatisme, par mécanisme de défense, pour me défendre d'un éventuel danger, illusoire, irréel. Car en vrai, il n'y a pas de danger. J'ai bien vu que quand je m'exprime, quand je me laisse aller, quand je dis, quand je vis mes émotions, rien ne m'arrive de dangereux. Je ne suis pas en danger. Au contraire, je ressens du soulagement, de la légèreté, de la joie, du courage, de la fierté d'avoir pu exprimer, d'avoir pu dire les choses avec mon cœur, d'avoir pu montrer quelquefois que moi aussi j'ai des émotions désagréables. Et ça ne veut pas dire pour autant que je suis vulnérable. Tout le contraire. Quand je m'exprime, quand je laisse sortir les émotions, quand je les vis pleinement, quand je les accueille, quand je me laisse traverser par elles, qu'elles soient agréables ou désagréables, je me sens en vie. Je me sens fort et je me sens être moi-même. Donc maintenant, on va passer à la partie transformation, à la partie où on crée le nouveau schéma en conscience, selon ce que l'on veut croire, selon notre nouvelle vision. Est-ce que toi, tu te laisses la chance d'avoir cet espace pour exprimer tes émotions ? Est-ce que toi, on t'a dit l'importance
qu'a une émotion, le sens d'une émotion. Est-ce que tu as eu l'opportunité qu'on t'apprenne à les vivre? Si ce n'est pas le cas, rien n'est jamais trop tard. Les émotions sont ta boussole pour toute ta vie et elles sont toujours là. Elles vont te guider jusqu'à ton dernier jour, jusqu'à ton dernier souffle. Il est encore temps de t'autoriser à les vivre, à les accepter, à les accueillir, à les exprimer et à les aimer, qu'elles soient agréables ou désagréables. Chaque émotion a un sens précis, chaque émotion est parfaite. Laisse sortir lorsque c'est trop lourd à l'intérieur de toi, lorsque tu ressens la tristesse, la colère, la peur. Laisse sortir lorsque ça pétille, lorsque ça papillonne à l'intérieur de toi, lorsque tu as envie de rire, de sourire, de ressentir l'amour et la joie. Tu t'autorises à exprimer, à vivre pleinement, et ça c'est de l'amour que tu te donnes. Ça c'est de l'estime pour toi. Et non seulement tu fais ça par amour et respect de toi, et aussi des autres, mais en te permettant d'ouvrir ton cœur et en laissant parler tes émotions, tes sentiments, tu permets aux autres de le faire également. Tes enfants peut-être sont en train d'apprendre, ils ne savent pas encore, ils découvrent leurs émotions. En agissant ainsi, tu les inspires, tu leur montres l'exemple de ce qui est possible. Tu leur montres que eux aussi, ils peuvent s'aimer en toute sécurité et tendresse, même en vivant les émotions les plus désagréables. Tu leur montres que ça ne fait pas d'eux quelqu'un de méchant lorsqu'ils sont en colère, que ça ne fait pas d'eux une poule mouillée quand ils ont peur ou une madeleine quand ils sont tristes. Alors à toi de voir. À toi de jouer et de ressentir au plus profond de toi ce que tu as envie d'exprimer. Ose. Tu as le courage, tu as cette force, tu es capable et tu n'as rien qui t'arrête. Tout est possible dès l'instant où tu le décides de le croire et passer à l'action. Je termine donc cette vidéo avec ces phrases. Tout est une question de choix, de ce que tu as envie de croire, de ce que tu décides de croire vrai à propos des émotions. À toi de compléter la suite et de prendre ce qui résonne avec qui tu es. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux écrire un commentaire, partager si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao!